Hello there, it's a pleasure having you on our midday bilingual newscast. Good afternoon, Cathy. Bon après-midi, Rainatou Sali. You have the headlines. Staff of the Catholic University of Central Africa in Yaoundé pay homage to late Father Denis Mogereste. The one-time vice-rector of the university has been described as an intellectual genius of his era. 17 cases of sleeping sickness have been diagnosed in Campo subdivision in the South region. Inhabitants of the subdivision have been schooled on ways to prevent the disease caused by the tete fly. And our feature page takes us to Akwali in the Central region, a village endowed with natural resources. And in sports, Cameroonians continue expressing joy over CAF's decision for Cameroon to host the prestigious AFCON 2021. We get reactions of football fans, business persons and officials in Douala. Details of these stories and more in the next 30 minutes. Cathy, you have the first part of the news. Offrant ce journal par des hommages académiques et religieux pour le père fondateur de l'Université catholique d'Afrique centrale, Denis Mochené, décédé le 30 novembre 2019, a eu droit à une messe pontificale dite par l'archevêque métropolitain de Yaoundé, Monseigneur Jean Barga. Présent également le cardinal Christian Toumi. Michel Renaud, Ouanja. Jésuite au parcours inédit, les œuvres du père Denis Mochené sont immenses. Il était l'un des pères fondateurs de l'UCAC et bâtisseur des campus de Nkolbison et de Kounou. Décédé et inhumé à Paris le 30 novembre 2019, l'hommage académique rendu à cet intellectuel engagé à l'amphi qui porte son nom était ponctué par nombreux témoignages. Le père Mochené a été forgé par l'esprit français, par sciences politiques, par l'école nationale d'administration. C'est un homme qui est très attentif au pouvoir, aux limites du pouvoir et à l'importance de la justice. Dans ce gouvernement d'idées, j'ai bien compris la pensée de père Mochené, qu'au fond, les droits de l'homme interpellent tout le monde, même le chrétien. Même le prêtre. Son éminence, Christian Cardinal Toumi, considère d'ailleurs le père Denis Mochené comme un don de Dieu. La messe pontificale dite en la chapelle du campus a permis au clergé de confier l'âme du serviteur au Christ. Aujourd'hui, nous nommons Denis Mochené un des patriarches fondateurs de notre Université catholique d'Afrique centrale. C'est plus qu'un honneur, c'est un devoir et une reconnaissance justifiée. Le nom de cet homme aux multiples casquettes reste pour l'Université catholique d'Afrique centrale un patrimoine. Denis Mochené qui sera encore célébré par la communauté éducative de l'Université catholique d'Afrique centrale pour plusieurs jours encore. Et dans un autre registre, cap à présent pour la région du Sud où la maladie du sommeil est encore bel et bien présente au Cameroun. Premier foyer et le seul pour l'instant, la localité de Campo avec 17 cas de personnes décédées en guise de riposte. 4 villages ont été mobilisés pour la lutte afin d'année. On tire la mouche tchétché. Et pour cela, un outil révolutionnaire semblable à une moustiquaire a été présenté à la population. Voyons cela avec Salvador Becha. Selon une étude menée en 2018 et 2019, la localité de Campo est l'un des foyers de la maladie du sommeil au Cameroun. 2018, 10 cas et puis 2019, 17 cas, c'est énorme. Pour vaincre la mouche tchétché, vectrice de la maladie, le Centre de recherche des maladies infectieuses a rassemblé les populations des 4 villages concernés. À ces populations de Nazareth, Campo Beach, Ipono et Mabiogo, l'arme de destruction de la mouche tchétché a été présentée, de même que son mode opératoire. Il y a un nouvel outil de lutte contre les tétés qui a été développé, notamment en anglais des tiny targets, qui sont tout simplement des petits tissus bleu-noir imprégnés d'insecticides. Cet outil est capable de rester 8 mois et être encore efficace sur le terrain. Oui, mais ce que nous apprêtons à faire, c'est de les remplacer tous les 6 mois et réaccroître ainsi l'efficacité. Au terme des échanges entre différentes composantes mobilisées pour la circonstance, l'autorité administrative installe le premier piège imprégné au bord du fleuve Ntem en présence des populations locales. Je suis fier parce que le combat n'a pas été lâché. La main dans la main,
soyons unis afin de combattre cette maladie. Pour obtenir les résultats escomptés, les populations doivent s'impliquer dans l'entretien de ces pièges imprégnés. Ce projet de lutte contre la maladie du sommeil va s'étendre dans 4 villages de Campo pour une durée de 2 ans. The late Vice Rector of the Catholic University of Central Africa, Father Denis Moshne, who died last November, has been described as an intellectual genius. This was during an academic homage paid him in Yaoundé by staff of the institution. Details with Romeo Kenji. As prominent religious figures, current and former students, as well as the staff of the Catholic University of Central Africa, they gathered to pay their last tribute to one of theirs, Reverend Father Denis Mogenes, former Vice Rector of the institution, died on November 27, 2019, at the age of 81. He is known to be the brain behind the evolution of Catholic education in Yaoundé, especially at the higher level. He lived and offered his service to God in Cameroon from 1989 to 2001. He was a special person, a gift from God. He came here and he helped the Diocese of Central Africa to build this university. This is one of the eulogies delivered during the Requiem Mass in his honor. The late clergyman was ordained in 1971 and is reputed for being assiduous and versatile. His Eminence Emeritus Christian Cardinal Tumi was among the faithful who prayed for the soul of the late prelate to rest in eternal peace. The devoted service of late Reverend Father Denis Mogenes in Cameroon and beyond will surely remain a legacy to preserve jealously. And 17 cases of sleeping sickness have been diagnosed in Campo subdivision in the South region. Researchers from the Center for Research in Infectious Diseases say the statistics are disturbing, reason why they organized a workshop to school the inhabitants on ways to prevent the disease caused by the tete fly. Details with Polycarp Ati. According to fieldwork carried out by the Center for Research in Infectious Disease based in Yaoundé, the human African trypanosomiasis, commonly called sleeping sickness, which disappeared decades ago, happened to be prevalent in Campo subdivision, South Cameroon. 2018, we diagnosed 10 cases, and 8 inactively and then 3 passively, so it gives us even 11. And so in 2019, we have 17 cases. To fight against the vector, researchers have adopted the use of insecticide impregnated traps known as tiny targets to attract and kill every set fly which comes in contact with it. We have tackled the vector, and by using the tiny target, we expect to decrease the density of the vectors. The local population of Campo, who benefited from the preventive method, said they are ready to collaborate and help the planting and maintenance of these traps. It's very important because there is much festive fly here, and many people are suffering for the disease we call sleeping sickness. The vector initiated by the partnership to increase the impact of vector control, which is coordinated by the Center for Research in Infectious Diseases, comes to amplify the government's effort to make public health solutions accessible to all. Merci de rester sur SR TV. Vous êtes sur le 12 heures, plus de 3 milliards de plus par rapport à l'année dernière. Le budget de la région de la Damawa a été arrêté hier, 17 milliards de francs CFA. L'accent sera mis dans les 12 prochains mois sur la sécurisation des personnes et des biens. Les responsables appellent à une restriction budgétaire. Daniel Bellinger-Engeni pour le reportage. Plus de 3 milliards de plus cette année pour ce qui est du budget de l'État dans la région de la Damawa. Une enveloppe arrêtée à plus de 17 milliards 551 millions de dotations en fonctionnement et en budget d'investissement public contre 13 milliards 919 millions l'année dernière. Selon le secrétaire général des services du gouverneur, Etienne Ludovic Mba, dans son allocution de circonstances, cette enveloppe permettra de réaliser les projets structurants des infrastructures
et un accent sera mis sur la sécurité des personnes et des biens. Pour atteindre les objectifs escomptés, le chef de mission, représentant du ministre des Finances, est revenu sur la gestion parcimonieuse des fonds. On reste toujours dans le cadre de la discipline budgétaire. Sans discipline budgétaire, on ne peut pas avoir les résultats escomptés, on ne peut pas atteindre les objectifs que l'État se fixe pour le bien-être des populations et de ses services. Donc, le respect de la discipline budgétaire est le maître mot, c'est-à-dire observer scrupuleusement ce que la réglementation dit, ce que la circulaire dit en matière d'exécution du budget. La cérémonie officielle de lancement du budget de l'État et autres entités publiques dans l'Adamawa au titre de l'année 2020 s'est tenue au bois de Mardoc en présence de toutes les sectorielles administratives de la région. La campagne électorale pour le double scrutin municipal et législatif au Cameroun s'ouvre samedi prochain. 2 semaines de grande propagande, 2 semaines pour convaincre les électeurs qui, eux, auront la possibilité de confronter les différentes offres. D'ores et déjà, les indicateurs pertinents permettent d'affirmer que la préparation matérielle du double scrutin avance à grands pas. Voyons cela avec Séverin Aligambili. Elections Cameroun n'affronte pas seul les élections municipales et législatives. L'organe en charge de la gestion, de la supervision des opérations électorales et référendaires s'appuie sur un cadre juridique et institutionnel existant. Il s'agit des textes votés au Parlement, parmi lesquels le Code électoral. Il s'agit également d'un ensemble d'institutions qui interagissent en permanence. On cite par exemple le Conseil constitutionnel qui gère le contentieux pré- et post-électoral, des juridictions administratives qui connaissent des réclamations relatives aux élections municipales, du ministère de la Communication, du Conseil national de la communication ou du ministère de l'administration territoriale. Selon le décret du 23 janvier 2019, le ministère de l'administration territoriale est responsable de l'élaboration de la mise en œuvre de la politique du gouvernement en matière d'administration du territoire, de la protection civile et des questions électorales. Et pour cela, les gouverneurs de région ont eu raison, pendant la conférence tenue en début de semaine, de se pencher sur la collaboration avec l'ECAM pendant le double scrutin. L'ECAM est là dans l'organisation. Nous sommes en train de prendre les dispositions sécuritaires pour s'assurer que, soit avant, pendant ou après les élections, que les populations puissent sortir massivement, surtout ceux qui doivent voter, participer dans ces votes et rentrer. L'encadrement sécuritaire suppose évidemment l'implication des forces de défense et de sécurité dans le processus électoral. Et à l'évaluation de ce qui se fait jusque-là, il y a des indications que la préparation matérielle du scrutin avance graduellement. Vous savez que les élections se terminent après les résultats. Donc nous restons vigilants, confiants certes, mais nous restons vigilants. Les élections auront bel et bien lieu et sans difficulté. Nous sommes en avance du temps. Tout le matériel sera acheminé dans les antennes communales et dans les bureaux de vote au jour J. Dans une approche globale, l'ECAM a de solides raisons pour compter sur l'appui des partis politiques, des organisations de la société civile et des médias. The 2020 budget of the Far North region stands at 91 billion CFA francs. The budget meant to fast-track development in the region will be used, amongst other things, to rehabilitate some major roads in the region. Constantine Baum tells us more. The budget for the Far North for 2020 stands at 91 billion and some 523 million CFA francs. 75 billion 985 million will be invested with the goal of fast-tracking development in the region, whose economy is barely starting to creep. The region has been recognized as a disaster economic zone. The investment budget will take care of the water extension project at Mendiv, technical studies in view of a road project from Gazawa, Hina, Borua and Bukula, rehabilitation works on the Dugoy-Dusongo route, construction of a bridge on the lagoon, tarring of the Marua-Bogo stretch, rehabilitation of Marua-Mora, as well as the Mora-Dabanga-Kuseru route. These routes will directly boost the economy of the region. The main recommendation is for all the actors for the respect of the budgetary discipline. That means the respect of allocated budget, the restriction of unforeseen expenditures,
and also the limitation of the use of exceptional procedures. The keynote speakers took time to address the preoccupations of the gathering as the budget prescribed a new phase for development. The region's 2020 budget is expected to bring hope to the people as the region tops the poverty chart in Cameroon. The budget, it is said, meets the recommendation of the major national dialogue, which is that of reinforcing the decentralization process. Well, let's move over now to Studio 4 to meet Joe Chebonke and Kalabupse. Good afternoon, Joe. Now, tell us, what will you be talking about today on Press R? Good day, Raina Tisale and Katitolo. Welcome to Studio 4. Our guests are already here with me on set, and we have two key issues: the visit of the President of the African Confederation to Cameroon. But we will focus mainly on what is happening in our schools, the violence which we are experiencing in our colleges, and which was exemplified with what happened at the Government High School in Colbison last Tuesday, when a teacher was stabbed and died later. Those are the two issues we'll be handling, and we have quite a good, carefully selected team to do that for us in the course of the program, which we should be having in less than 14 minutes. Over to you. Well, thank you, Joe. And Press R comes up right after the news. Two people reported to have been abducted by women suspected to be involved in child trafficking in Ebolova have regained their liberty. The suspected kidnappers are presently under police custody while proper investigations are ongoing. Details with Samuel Sawalda. For some days now, members of this family living at the Ebolova C1 neighborhood have been having sleepless nights following the disappearance of two of their children, 5-year-old Jose Camille and her elder sister Paul Esther, aged 10. The two are reported to have been kidnapped by a lady while they were on their way back from school. The presumed kidnapper, identified as Rosette, is said to have given her drug to both kids before taking them to Vamesakoy, a suburb south of Ebolova, where they were handed over to Rosette's accomplice in the crime business, whose name we got as Christian. Christian, now in possession of the children, took a public transport bus going to Ambam. Unfortunately for her, she won't go any further, as the kids were identified by a cousin of theirs who was traveling in the same bus around Job on the outskirts of Ebolova. Alerted, elements of the National Gendarmerie stopped the bus at the level of Muyo Sound, a locality found some 45 kilometers away from Ebolova on the Ebolova-Ambam highway. The two ladies have been apprehended and are presently under custody, while investigations are underway to determine their real motivations. Meanwhile, it is a hard for the family that sees after many days two of their kids, whom they thought had gone forever. Climate change is one of the major factors responsible for migration, especially in Central Africa, especially in Cameroon. Speaking to CRTV in an interview to air at 8 p.m. on CRTV News today, Gabonese climate change officials outline how, due to climate change, the Zulu left Cameroon some 2,000 years ago. Here is an excerpt of the interview conducted by Charles Ebune. The major threat to Gabon is what is going to happen elsewhere in Africa. We're going to receive tens, even hundreds of millions of climate refugees. And when the Sahel dries up, where are all the people going to go? They're going to walk south. 2,000 years ago, we had a period of climate change, and people walked from Cameroon to South Africa. The Zulu are from Cameroon. They're Bantu from Cameroon. They were pushed all the way to South Africa by climate change 2,000 years ago. En page magazine de ce journal, la balade de ce dimanche nous conduit dans le petit village Ndombe, situé dans le département d'Union et Foumou, région du centre. La principale attraction, c'est ce cours d'eau qui traverse la localité. Toute une histoire se cache derrière Locali. Alain-Georges Bikele. Ces eaux qui ruissellent n'ont rien de différent de la plupart de ceux qui coulent dans les rivières au Cameroun. Pourtant, ici à Ndombe, hameau du village à Koualui, situé à 26 km de l'arrondissement d'Endom et à 46 km d'Akonolinga, chef-lieu du département d'Union et Foumou, région du centre.
La rivière d'Assok a toute une histoire attachée à ce peuple Mbidambani. Ces eaux ont des vertus thérapeutiques. Si un enfant a des problèmes pour parler, il y a un vieux qu'on envoie pousser ce eau-là et on donne à l'enfant. L'enfant commence à bien parler. Donc, c'est un rocher qui a des énormes potentiels. Sur les rives de ce cours d'eau sont pratiquées l'agriculture, l'élevage et dans une moindre mesure, la pêche. Selon la légende, le nom Akwa lui vient d'un rocher sur lequel les guerriers forgeaient leurs armes à l'époque des guerres intercommunautaires. Le nom Akwa lui en béti, c'est Akok Melui. Donc la pierre sur laquelle on forge les outils. Et la pierre en question, c'est comme l'enclume dans une forge. La symbiose avec les autres ne souffre d'aucune inquiétude dans ce village. Il y a des étrangers. Vous voyez, comme je vous l'ai dit au départ, les Mbidambani ont bousculé les Makas. Tous ces Makas ne sont pas partis. Ils vivent avec nous. Il y a les Yemvans qui vivent également avec nous, qui viennent du sud. Et il y a les Wadjo, c'est-à-dire qui suivent certaines de nos filles et qui sont devenues autochtones. Nous vivons en harmonie à Akwa-Lui avec toutes ces populations. Essentiellement chrétiennes, l'EPC, Église presbytérienne camerounaise et l'Église catholique roumaine se partagent les fidèles. Toutefois, l'on note la parfaite cohabitation entre ces différentes obédiences religieuses. Et ici, nous essayons de vivre avec toutes les confessions religieuses. Donc même les élites qui ne sont pas catholiques essaient de contribuer à l'évolution de la paroisse catholique et vice-versa. Donc quand les protestants aussi construisent, les catholiques contribuent. Et je les félicite de manière particulière parce que les élites du coin qui ne venaient pas chez eux et qui ne construisaient pas chez eux viennent déjà au village. Les regards sont tournés vers les pouvoirs publics pour que Akwa-Lui respire un air de modernité. We talk sports now. Douala City dwellers, especially football fans, have expressed satisfaction following the decision of CAF accepting Cameroon to host the 2021 African Cup of Nations. Following the announcement by the Confederation of African Football President Ahmad Ahmad, our reporter Rene Kache got the reactions and views of some business persons and officials of the region on Friday. The following report. The rumor machines have been put to a complete halt. CAF has spoken. Cameroon will host Africa in 2021. Like a winning goal scored at the 90th minute in a football match, there is an atmosphere of joy, celebration, and gratitude in Douala. We were also proud of these decisions. And you see, the president of CAF said that we have done more than what was asked to do. It is the conviction of many here that Cameroon will host the best AFCON ever. When we host the AFCON Women Cup, people who come to Cameroon were very happy to see the type of organization that we did. Now, we can do the best, we can do more than that. Some Douala inhabitants are already tilting their attention on the economic benefits the country stands to gain during and after the 2021 AFCON. We have numerous touristic sites. We have many people doing arts work. What they are going to present to the numerous tourists who will be in the country during that period. So it would really be beneficial for Cameroon. Many have, however, warned that the country must tread with caution and must continue working hard, for there is no more time. The country is nothing else but ourselves. So to think about our honor
and then to make sure Cameroon will just fulfill what other people are expecting from them. In the meantime, the city of Douala is already preparing to play a pivotal role in the 2020 CHAN, a tournament that will be used as a dress rehearsal for the 2021 AFCON. C'est la fin de ce 12h. Merci de nous avoir suivis. Bon début de semaine à tous. Bon début de semaine à vous. Have a wonderful week, Cathy. Les listes électorales provisoires sont disponibles pour consultation. Avez-vous constaté des erreurs sur vos données personnelles, une omission, un doublon ou des cas de décès des membres de la famille? N'attendez pas, signalez-le à l'antenne communale et les CAM de votre lieu de résidence et nos équipes feront le reste. Ensemble, participons à l'établissement d'un fichier électoral crédible. Ceci est un message d'Elections Cameroun.